Aujourd'hui, la viande est un sujet qui fait énormément débat. Certains sont partisans de l'arrêt total de production de la viande en utilisant des méthodes bizarres, tandis que d'autres sont sceptiques sur le sujet et pensent que ça ne pose aucun problème. Pourtant, la production de viande animale est en effet très polluante. Pour faire de la viande, il faut élever des animaux, ce qui veut dire qu'il faut de l'espace pour les bêtes, et bien souvent, on coupe des forêts pour remplacer ça par d'immenses fermes à bétail. Il faut aussi les nourrir, donc encore plus de forêts détruites pour cultiver des légumes. Les animaux doivent boire, manger, bénéficier de soins. Certains relâchent même des gaz à effet de serre, comme la vache. Multipliez ça par 8 milliards d'êtres humains et on a déjà là une bonne recette pour foutre notre écosystème en l'air. L'industrie de la viande est donc très polluante. Les animaux, en plus de ce que je vous ai dit, doivent être tués dans des conditions particulières. Les élevages intensifs provoquent des problèmes dans les sols à cause de l'accumulation des déjections animales. Et il reste encore de nombreux problèmes. Tout cela rend les débats sur la réduction de notre consommation de viande intéressants. Mais souvent, ça n'aboutit pas à grand chose. Mais dans cette vidéo, on va partir à l'extrême. On va voir dans un futur à la fois proche et lointain ce qui se passerait si consommer et produire de la viande devenait illégal dans le monde entier. Que se passerait-il si l'entièreté de l'humanité devait se plier à un végétarisme imposé par leur société ? Comment rendre ce scénario possible ? Quelles en seraient les conséquences pour la Terre et pour l'humanité ? Serait-ce dystopique ou utopique ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner, ça me fait très plaisir. Nous sommes en 2037. L'humanité a atteint les 9 milliards d'individus. La surpopulation devient insupportable et la Terre ne s'est jamais aussi mal portée. Pollution, surpopulation, réchauffement, catastrophes naturelles ou disparition d'espèces animales. Bref, c'est le bordel sur Terre. L'ONU va alors organiser une immense réunion avec tous les pays du monde pour décider de solutions radicales afin d'empêcher une crise climatique majeure qui mettra en danger la survie même de la race humaine. Un immense sommet va avoir lieu qui va déboucher sur une série de lois qui va interdire progressivement la consommation de viande. L'humanité va tuer petit à petit tous les animaux d'élevage qu'elle possède, et ce seront les derniers qu'elle pourra manger. Après cela, la consommation et la production de viande deviendront illégales. La loi est votée et passe de justesse. Elle est désormais appliquée dans le monde entier à la totalité de l'humanité. Toute vente ou consommation de viande va devenir petit à petit illégale. C'est un choc pour l'humanité, très attachée à la viande, surtout dans certaines cultures. En quelques jours, des milliers de personnes descendent dans les rues manifester leur colère. Dans les élevages, les abattoirs tournent à plein régime. On tue des milliers d'animaux chaque jour qui passe. Le prix de la viande va chuter drastiquement au plus grand plaisir de Bernard, 52 ans, résident en Auvergne, qui ne fait pas la différence entre du saucisson et de la salade. Les prix en chute libre vont provoquer de très longues files d'attente dans les supermarchés ou les boucheries de village. Après les images de gens se battant pour du PQ, on a maintenant des images de gens se battant pour des steaks. Au début, très peu de personnes vont manifester. La plupart des gens sont plutôt heureux de pouvoir consommer de la viande pour un prix 4 fois moins cher qu'avant. Les plus mécontents sont les agriculteurs, vendeurs et producteurs au courant des dernières nouvelles. Ils savent qu'ils vont petit à petit être limogés. Si les gens ne peuvent plus consommer de la viande, leur travail devient inutile. Quelques mois ont passé depuis les lois. La viande va retrouver son prix initial. La colère des gens commence à se faire ressentir. Le prix de la viande augmente de jour en jour et les premières pénuries se font ressentir. Des milliers d'agriculteurs sont mis au chômage au fil des mois. En France, déjà 20 000 agriculteurs ont été limogés. L'économie en prend un coup avec les arrêts de la production. Certains pays voient leur économie chuter, surtout pour la Chine, le Brésil ou l'Inde, les 3 plus gros exportateurs de viande du monde. Nous sommes 2 ans après les lois. En 2039. Les manifestations n'ont jamais connu une ampleur telle qu'aujourd'hui. En France, 8 millions de personnes sont descendues dans les rues manifester leur colère. Des petits villages jusqu'aux grandes villes, le pays est paralysé. En Europe, la situation n'est pas meilleure. Plusieurs pays ont réussi à contenir les manifestants grâce à l'intervention de l'armée et la mise en place de la loi martiale, comme en Turquie, en Grèce ou en Pologne. Les animaux d'élevage ont quasiment tous été abattus. La viande a vu son prix flamber et monter jusqu'à 12 000 € le kilo. Il n'est pas rare de voir des enchères monter à plusieurs centaines de milliers d'euros pour un simple saucisson. Acheter de la viande est devenu un luxe que seuls les plus riches peuvent se permettre. Pour les plus pauvres, la viande est devenue un rêve, une lubie qui ne sert qu'à impressionner des jeunes femmes en boîte de nuit. La viande se retrouve maintenant emballée dans des papiers d'or. Elle est offerte à des mariages, des naissances ou des enterrements chez des familles très riches. La viande est devenue un cadeau digne d'une très haute marque de respect. Le nombre de végétariens va augmenter. Ils représentent désormais 33% de la population mondiale, alors qu'ils n'étaient même pas 10% en 2025. L'interdiction de produire de la viande, combinée à son prix astronomique, va ouvrir un nouveau marché noir, appelé le marché de la viande noire. C'est de l'élevage illégal de bétail.
de petites fermes reculées loin de la police ou de contrôleurs alimentaires. Les gens travaillant ici élèvent de tout petits troupeaux d'animaux, surtout des poules faciles à cacher. Une fois tués, ils sont revendus au marché noir pour environ 5 000 € le kilo. Ce marché est devenu l'un des plus rentables du monde, dépassant celui des armes à feu ou de la pornographie. La Russie, le Canada ou encore les États-Unis sont de véritables Eldorados du trafic de viande noire, dû à la taille gigantesque de leur pays. Des dizaines, voire des centaines de milliers d'anciens agriculteurs se sont reconvertis dans ce trafic. Les chasseurs se sont vus confisquer de leur permis de chasse dès 2040. Logique, si tout le monde se mettait à chasser, ça provoquerait une crise écologique que l'ONU souhaite éviter à tout prix. Les petites maisons de village ou les anciennes fermes sont régulièrement investiguées par la gendarmerie ou la police afin de déloger ces trafics. Police, on est armés! La colère des manifestants ne s'est pas calmée. Les peuples du monde veulent manger à nouveau de la viande, et chaque jour qui passe, des politiciens reçoivent beaucoup de menaces de mort. La police est débordée et l'armée a dû être déployée dans de grandes villes comme Paris, Washington ou Sydney. D'ailleurs, les effectifs de la police sympathisent souvent avec les manifestants. La police et l'armée subissent de très lourdes désertions. Ça va obliger les gouvernements d'Europe et d'Amérique à drastiquement augmenter leurs salaires. Vous comprenez bien, mes chers sujets, que cette uchronie est très difficile à mettre en place. Un arrêt aussi brutal d'une habitude journalière chez 90% de la population va entraîner des conséquences catastrophiques. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker ou vous abonner, ça me fait très plaisir et ça me motive pour continuer. En 2040, malgré la colère de nombreuses personnes, l'humanité se dirige petit à petit vers l'acceptation de son nouveau régime alimentaire. Dans ce nouveau monde, l'humanité a remplacé beaucoup de fermes d'élevage par des fermes de soja, de pois chiches ou de lentilles. Les climatologues du monde entier préviennent que ces mesures extrémistes ont néanmoins permis de grandement réduire les émissions de CO2 et la planète ne s'en porte que mieux. L'objectif de l'ONU est donc atteint. De grands espaces sont revenus à la nature, préservant des écosystèmes et des espèces en danger d'extinction. Les forêts reprennent pied sur d'immenses espaces laissés à l'abandon par l'homme. Les sols terrestres reprennent de la force et se purifient au fil du temps. En janvier 2040, une entreprise franco-américaine va révolutionner le monde et calmer une fois pour toutes la colère des gens. Cette entreprise, nommée Bioscience, va présenter au monde le premier steak de bœuf entièrement synthétique. Cette viande synthétique se vend à environ 50 000 € le kilo. Cela est abyssalement cher et ça pourrait paraître comme une désillusion, mais ça ne l'est pas, au contraire. L'entreprise, à l'aide de ses fonds d'investissement colossaux et d'éminents scientifiques du monde entier, va créer de nombreux laboratoires afin de fabriquer une viande de synthèse moins chère. Son prix va diminuer au fil des mois, grâce au travail acharné d'hommes et de femmes du monde entier. 2 ans plus tard, leur nouvelle viande peut se vendre à moins de 150 € le kilo, un prix qui reste très cher pour nous, mais qui dans cette réalité, permettra quelques fois par an à Bébert de manger son bon saucisson au PMU, entouré de ses amis, chacun à 2,5 g dans le sang. C'est pour pallier au manque de bavettes, ils sont tristes. Sniff. La viande de synthèse de Bioscience va calmer la frustration des gens. L'humanité va petit à petit accepter ces nouvelles conditions. Tout le monde n'est pas d'accord avec cela, mais la plupart des gens ont accepté leur nouveau régime alimentaire. Les grandes entreprises de biosciences ont tourné à fond et des milliers d'usines de viande de synthèse ont émergé dans le monde, emmagasinant une richesse considérable. La viande de synthèse a grandement aidé à apaiser les tensions des protestataires. Et même si encore beaucoup de gens sont en colère, la plupart se sont calmés et ont repris leur vie quotidienne. L'arrêt de la production et de l'exploitation des animaux se fait ressentir de plus en plus. De grands espaces anciennement utilisés pour l'exploitation animale ont été reconquis par la nature et de grandes forêts font leur apparition en Europe, en Amérique ou en Asie. Des espèces animales quasi éteintes refont leur apparition. Bisons, loups, lynx ou encore ours. L'Europe est devenue une véritable réserve naturelle. La viande de synthèse a remplacé la viande originelle. L'humanité a accepté son nouveau régime flexitarien. On consomme beaucoup moins de viande qu'avant et les humains ne s'en portent que mieux. L'espérance de vie a augmenté de quelques années et certaines espèces animales ne sont plus en danger d'extinction. Pour une fois, une décision extrêmement radicale a eu des conséquences bénéfiques sur le monde. On vit plus vieux, en meilleure santé, et les violences des abattoirs ou des élevages intensifs sont désormais un lointain souvenir. D'ailleurs, si vous vous sentez concerné par la violence dans certains abattoirs, donnez de la force à l'association L214 qui lutte depuis des années contre la violence animale. Ça pourrait sauver beaucoup d'animaux de la cruauté humaine. Allez checker la description, je vous ai mis le lien d'une pétition qui ne demande que des signatures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mes chers sujets.
Abonnez-vous, likez et commentez. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.